Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire une série de vidéos sur le thème du monde musulman, ou plus précisément, ou peut-être c'est beaucoup moins précis, sur le monde arabo-musulman. Vous verrez que dans le titre, j'ai mis le mot arabo entre parenthèses. Pourquoi? Parce que le monde musulman, c'est un monde très vaste, très complexe, que je connais très peu. Et puis, le monde arabo-musulman est aussi un monde très vaste et très complexe, mais c'est un monde que je connais un petit peu plus. Pourquoi je vous parlais, pourquoi je voulais de toute façon depuis longtemps faire une série de vidéos à propos de ce thème? Eh bien, tout simplement parce que c'est un thème très pertinent. C'est un thème qui sera très présent dans le futur, dans notre vie, dans la politique, dans la relation entre les peuples et surtout la relation entre l'Europe et le reste du monde occidental et la civilisation musulmane, si on peut l'appeler comme ça, si on peut vraiment dire qu'il y a une civilisation musulmane, ou peut-être il y a plusieurs civilisations musulmanes. Je voulais faire ces vidéos parce que aussi j'ai remarqué qu'il y a une très grande méconnaissance, incompréhension de part et d'autre rien que de part et d'autre de la rive méditerranéenne, ou de la part et d'autre des cultures occidentales et musulmanes. Et encore là, il faudrait voir ce que ça veut dire culture occidentale et ce que ça veut dire culture musulmane. Je voulais parler de ce sujet-là parce que un jour, je me rappelle, j'étais à Québec il y a plusieurs années et on parlait de politique comme ça, et il y avait une madame, une Québécoise dans la cinquantaine, qui m'a dit, je pense qu'on parlait des démocraties ou des élections dans le monde arabo-musulman, et je lui ai dit, s'il y avait des élections libres, des démocraties dans le monde arabo-musulman, ça serait certain, ou presque certain, que les partis islamistes arriveraient en première position dans une démarche démocratique et de vote qui n'est pas falsifié, je parle, libre. Et elle m'a demandé, cette madame québécoise, mais comment ça se fait que, alors que nous, ici au Québec, on s'est débarrassé du poids de la religion et de l'Église sur la vie politique, et qu'on a lutté pour avoir cette liberté de penser, cette liberté politique loin de l'Église, comment ça se fait que dans d'autres pays, que dans d'autres régions du monde, il y a ce retour vers la religion? Je me rappelle très bien de cette question parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Elle ne m'a pas marqué parce que c'est une question que j'entends pour la première fois, mais elle m'a surtout marqué parce que j'ai réalisé la difficulté que j'avais, et que j'ai encore d'ailleurs, à répondre à cette question. Et donc, ce que je veux faire dans ces vidéos-là, c'est, entre autres, essayer de répondre à ce genre de questions, et pour cela, il va falloir partir de la façon de voir le monde pour quelqu'un qui est un occidental, ou une occidentale, ça veut dire quelqu'un qui a l'esprit complètement ou bien laïque, ou athée, ou scientifique. Et j'aimerais m'adresser en particulier à ces gens-là pour les amener petit à petit à comprendre un monde qui est peut-être complètement différent, qui est peut-être très lointain de leur façon de voir le monde,
et peut-être aussi qui est très proche en fait. Donc ce que j'aimerais faire, c'est de pouvoir partir d'une vision occidentale, laïque, scientifique du monde, que ce soit du point de vue spirituel ou politique, pour aller progressivement vers la façon de concevoir le monde pour un ou une musulmane. Et encore là, il n'y a pas, on le verra dans les détails, il n'y a pas vraiment un ou une musulmane. Il y en a des millions et avec des façons de concevoir le monde qui sont extrêmement différentes. Donc, dans le cours de ces vidéos, eh bien, je vais essayer d'aborder quasiment tous les thèmes. Je n'ai pas de plan précis. Je ne vais pas parler de choses qui peuvent se retrouver facilement sur Wikipédia. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas une encyclopédie et je ne suis pas spécialiste du sujet dans lequel je suis en train de m'aventurer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement y aller comme ça, aborder les sujets de la spiritualité, l'islam à peu près c'est quoi, la religion à peu près c'est quoi par rapport aux gens qui vivent dans les régions du monde où l'islam est majoritaire. Je vais bien évidemment aborder les thèmes de l'islam et la politique, et je vais aussi aborder le thème de l'islam politique. Vous voyez, il y a peut-être une différence entre l'islam et la politique, et puis l'islam politique. Je vais bien évidemment aborder les thèmes de la société, du voile, de la femme, quoi d'autre qu'on pourrait aborder comme thème, même du salafisme, du terrorisme, de la liberté, de la laïcité dans l'islam. Et puis, si vous avez des suggestions, vous pouvez m'envoyer, mettez des commentaires ou m'envoyer des messages et j'aborderai les thèmes dont vous aimeriez que je parle. Je vais bien évidemment aussi parler de la Tunisie parce que c'est le seul peut-être pays à majorité musulmane qui est un pays démocratique. Il n'y a pas beaucoup d'autres exemples. C'est aussi peut-être la démocratie la plus jeune du monde. Donc je vais en parler aussi. Vous allez voir quand on va arriver au thème de la politique en Tunisie, vous allez voir toutes les contradictions et les tensions politiques, sociales, idéologiques que ce pays-là vit. Et vous allez comprendre la complexité du monde musulman à travers aussi l'exemple de la Tunisie. Et puis sinon, pour en finir avec cette vidéo-ci, je vous dis que dans la prochaine vidéo, ça sera tout simplement une petite introduction. Ça, c'est juste l'introduction de l'introduction. Et la deuxième vidéo, ça sera une introduction et je vous parlerai de qu'est-ce que c'est que le monde musulman. Sur ce, à la prochaine.